Sao Paulo et sa biennale internationale d'art contemporain au cœur du parc Ibirapuera, le poumon vert de la plus grande ville du Brésil. Cette 32e édition a pour thème cette année Incerteza Viva, autrement dit la notion d'incertitude sur les conditions actuelles de la vie et les stratégies proposées par l'art contemporain. Eh bien, la Fondation Prince-Pierre de Monaco y a présenté la nouvelle œuvre de Rosa Barba, la lauréate du PIAC, le prix international d'art contemporain 2016. Son film, Disseminate and Hold, y est projeté pour la première fois lors de cette biennale. Ce nouveau projet, Disseminate and Hold, étudie les géographies et les paysages artificiels et leurs relations souvent liées aux agendas politiques et aux visions utopiques de la société. Ce nouveau film emmène les spectateurs à la découverte du Minho Chao, ou Gros Vert, une autoroute construite dans les années 70 et surélevée qui traverse le cœur de Sao Paulo. Rosa Barba traite les traces laissées par l'histoire sur le paysage et l'environnement urbain et suggère que ces changements ne se manifestent souvent que dans le subconscient d'une société. Mon support artistique est la vidéo et j'essaye de travailler sur la partie abstraite de la vidéo. J'aime dématérialiser les choses, j'aime penser à des performances dématérialisées. Et c'est très excitant d'être présente à la Biennale de Sao Paulo. Je pense que c'est un très bon cru et le fait d'être impliqué dans ce processus, d'être impliqué dans ce qui a été créé ici, au Brésil, de proposer une idée concernant la situation que connaît le pays est très inspirant. Disseminate and Hold a été financé grâce au prix délivré par la Fondation Prince-Pierre en 2015. Cette artiste italienne installée à Berlin a reçu à l'époque une somme de 40 000 euros, dont 20 000 euros dédiés à la production d'une œuvre nouvelle, ici présentée à la Biennale. Rosa Barba est une artiste dont la notoriété est en pleine expansion. Le travail de Rosa est intéressant sur plusieurs points. Premièrement, l'utilisation de la pellicule cinématographique sous un aspect artistique. L'idée étant d'utiliser la vidéo pas uniquement comme une impression de l'image sur la pellicule, mais plutôt comme une structure narrative qui permet de mesurer le temps et l'espace de façon différente. Le travail de Rosa est un message ouvert, chacun se fait sa propre idée de ce message, mais ça reste comme une archive gravée sur la pellicule. En plus de ce film projeté en avant-première, les organisateurs de la Biennale ont commandé une autre œuvre à Rosa Barba, preuve de cette notoriété grandissante. Cette projection de lumière infinie, chaque spectateur y verra son propre message. Et enfin, sachez que la Fondation Prince-Pierre a organisé une soirée en l'honneur de Rosa Barba au musée d'art moderne de Sao Paulo, à proximité du bâtiment qui abrite la Biennale. Une réception suivie de la projection du film Subconscious Society of Future, film qui lui a valu le prix international d'art contemporain délivré par la Fondation en 2015 et qui lui a permis par conséquent de financer le nouveau film présenté à la Biennale. La boucle est bouclée.